La revue de presse de Jean-Pierre Corbel vous est présentée par Talence Gestion. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Hello Bogdan, ça va bien? Moi, ça va. Allez, on commence. Pour une fois n'est pas coutume, on va mettre de la musique. Partie magazine dans cette revue. Pourquoi? Parce que la musique adoucit les mœurs et j'ai des nouvelles qui ne sont pas forcément bonnes cette semaine. Donc je me suis dit qu'on allait commencer en douceur. Un extrait d'un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Moriarty. Alors suivez-les bien. Hein. Et surtout, regardez le guitariste avec la chemise blanche. On en reparle après. Je vois pas bien le rapport. Je vous l'ai dit, c'était pour le plaisir, un peu de musique. On peut se faire plaisir de temps en temps, il n'y a pas de mal à ça. Et alors, le guitariste avec la chemise blanche, un air de famille? Oui, je crois que c'est Charles Carmignac, mais j'ai aucun mérite parce que vous m'avez dit en arrivant. Exactement. Charles Carmignac, le fils d'Édouard, le talent familial, on peut le dire en général. Hein, c'est une famille qui connaît le talent. Bientôt aux victoires de la musique pour Moriarty. Quant au père, c'est ma transition. Regardez cette fiche. Quant à Lys, il réalise une performance de 15% year to date sur Carmignac Patrimoine. Une telle performance sur un fond patrimonial, ça va encore en énerver certains. Bogdan, je ne vise personne. Allez, Jean-Pierre, on revient aux fondamentaux et vous êtes pessimiste. Alors voilà, annoncez-nous des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qui ne va pas, Jean-Pierre? Je commence par ce qui devait augmenter, mais qui ne devait plus augmenter, mais qui augmente quand même, bien que ça va augmenter en fait. Et je parle des impôts, bien sûr. Regardez cet article sur BFM, Bogdan. Ce sont les impôts locaux qui vont augmenter, effectivement. Oui, je m'en doutais. Le maire de Toulouse fait voter une hausse de 15% des impôts locaux alors qu'il avait annoncé zéro augmentation lors de sa campagne municipale. Bordeaux, c'est 4%, Lyon, c'est 5%, Marseille et Lille, 10%. Et à Paris, on parlait de pas d'augmentation, mais en réalité, c'est plus facile puisqu'on va taxer les logements vacants à hauteur de 20% de plus. Ça fait quand même un peu de bruit. Les promesses, vous le savez, n'engagent que ceux qui les écoutent. C'était une phrase de Charles Pasqua, figurez-vous, ça on s'en souvient. Et moi, je voudrais qu'on mette ça au fronton des établissements publics, parce qu'au moins, quand on irait voter, on s'en souviendrait. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Tout ça, c'est pas bon pour notre pouvoir d'achat. Non, c'est pas bon, ça. Et c'est surtout dur pour la loi Macron. Ah oui, alors la loi Macron, parlons-en, elle est au Sénat, les sénateurs, ils sont en train de détricoter la loi Macron, puis après, ça reviendra à l'Assemblée, ils vont retricoter, forcément. En tout cas, il y en a qui m'amusent beaucoup, ce sont des copains, ce sont les notaires Furiba, ils sont de plus en plus amusants, ces notaires. Vous savez, ils ont monté un site, alors regardez ce qu'ils en disent de la loi Macron, les concernant. Bon, ben maintenant, je comprends mieux où passe notre argent. Bon, allez, le reste de la semaine. On continue sur la fiscalité. Vous vous souvenez, la semaine dernière, Bogdan, je vous parlais de l'amortissement accéléré. C'était une des mesures pour relancer l'investissement. Ben, ça n'a pas marché. Et ça a été retoqué avant même que ça sorte. Donc, pas d'amortissement accéléré. Ça devait coûter certainement trop cher au budget. On vend trop de rafales. Voilà, c'est ça. Et regardez cet article dans Les Échos. Les investissements réalisés pendant un an ouvriront droit à un suramortissement. Ce n'est pas accéléré, c'est un suramortissement de 40%. Alors, il faut faire les comptes. Soit un gain d'IS de 13% réparti sur 5 ans, soit 2,6% par an à compter de 2016 et 2017. Ça ne fait pas beaucoup en fait, beaucoup moins que l'amortissement accéléré. Et moi je vous le dis, tout ça pour ça, ça risque bien de faire flop. Allez, autre chose encore. Et oui, toujours, alors dans les annonces pour relancer l'investissement, on nous annonce qu'il y aura de nouvelles mesures pour les euros croissance, on les connaît bien, ceux-là, ça ne marche pas fort pour l'instant, et puis aussi pour les PEA-PME qui ne marchent pas mieux. Aucune autre précision de la part du gouvernement, autant dire que ça va faire reflop. On s'en fout, les marchés montent. Oui, exactement. Alors regardez cet article dans Les Échos, effectivement. Record en rafale sur les bourses mondiales. Paris signe un plus haut depuis janvier 2008. Londres et Francfort sont en record historique, comme le DG Eurostock 600. Et le Nikkei fait une percée quand même à plus de 20 000 points. Ça fait longtemps que ça ne lui était pas arrivé. Pour vous, cosa duro, comme disait Laetitia. Hein?
Oui, ce d'autant plus que la police s'inquiète. La police, c'est l'AMF. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe? Là, quand tout monte, Jean-Pierre alors il se passe des choses. Ils aiment Effectivement, pas, les gens ont Ah. envie de spéculer. Regardez les news sur le site de Capital. Il était temps que la police s'inquiète. Le gendarme de la Bourse veut interdire la communication sur le Forex où, écoutez bien, 9 apprentis traders sur 10 perdent de l'argent. Et en pire, ceux qui veulent en récupérer, eh bien, c'est pas gagné. L'AMF a joué aux clients mystères auprès de 9 sites, figurez-vous. Eh bien, ils n'ont pu récupérer leur argent que dans 2 cas sur 9. Alors, autant dire que ça fait 2 ans qu'on en parle. On en a déjà parlé dans cette revue des pubs sur le Forex. Ça énerve un peu. Et là, la cavalerie arrive en claironnant. Très bien. Si je comprends bien, en fait, ils ont mis de l'argent, ils ont perdu de l'argent. L'AMF a perdu de l'argent C'est dans chaud cette quand histoire. même, c'est chaud. Heureusement, il y a les vrais gérants, et les vrais gérants, eux, ils gagnent de l'argent. Exactement. Et regardez cette brève sur Club Patrimoine, un site que vous aimez beaucoup, Bogdan. Carton Ouais, je connais plein. un peu, ouais. Carton plein pour Amundi Patrimoine avec une progression de l'encours de 20% sur le seul mois de mars. 20% sur le seul mois Loïc, de si mars. tu nous entends, bonjour. Bravo, Loïc. Exactement. Et un bonheur Loïc n'arrive... Bécu, il est très bon. Hein, il est très bon. Un bonheur n'arrive jamais seul, il est très bon, et ses copains aussi, puisque CPR Croissance Dynamique voit également son encours progresser de 40% en un mois. Le vent souffle fort aussi pour MNG Dynamic Allocation, dont la collecte s'élève à 315 millions, là aussi une progression de 20%. Club Carmignac Patrimoine augmente de 571 millions. En général, c'est la star de la collecte. Eh bien non, elle se fait piquer la première place. Par qui? Par Nordea. Nordea Stable Return avec une collecte de près de 584 millions. Vous Bien. le voyez, Bogdan, les fonds chouchous des Les CGPI. Vikings débarquent. Les Vikings, puis l'ensemble des fonds chouchous des CGPI font carton plein. Bravo à tout le monde. Hein. Je vois Super. enfin le rapport avec les CGPI. Exactement. Bon, allez, un peu de chauvinisme maintenant. Allez, oui, une couverture de challenge. Regardez bien les meilleurs masters français. Et bien évidemment, quand on parle de master et de DU, qui est-ce qui est en tête quand on parle de finance, Bogdan? C'est Clermont-Ferrand dans la catégorie finance. Clermont tient la tête du tableau et nous en sommes très fiers. Alors bravo à toutes les équipes, la fac, Jean-Marin Serre, Jean Oulanier bien évidemment, le patriarche, Catherine Orlac et toutes les équipes. Bravo pour vous que ça dure aussi. Ouais. Ce d'autant plus que je suis persuadé que vous êtes un bon prof, Jean-Pierre. Non, Parce je que suis très mauvais. Jean-Pierre est président de l'OREF. C'est eux en qui sont plus. bons, c'est eux qui sont bons. Moi, Bon, allez, juste pour rire maintenant. Allez, qui aime bien châtie bien. J'ai beaucoup parlé de aïe, aïe, Carmignac aïe. dans cette revue. Ça va casser Alors, là. non, gentiment. Ouais. Mais bon, je vais lire la presse internationale aussi, figurez-vous. Je suis tombé sur l'AGFI Genève. Alors, l'AGFI Genève, c'est l'AGFI en langue française et en suisse, hein, bien évidemment. Et légitimement, donc on est en français. La pub Carmignac, alors vous vous souvenez, c'est le couteau à plume. Moi, j'ai jamais bien compris cette pub dont la symbolique m'échappe un peu. Et là, donc on est dans un journal en français. Eh bien, la pub est en allemand. Klicken Sie hier, Bogdan, disent-ils. Les Suisses romands apprécieront. Alors, vous me direz... Ça peut se comprendre, parce que des Français qui ont un compte à Genève, il y en a de moins en moins quand même. Ils sont tous passés au Oui, Liechtenstein. c'est compliqué. Bon, juste avant de terminer, Jean-Pierre, on se retrouve jeudi parce que je crois qu'il y a les gérants flexibles qui viennent en plateau ici. Exactement, c'est jeudi. Alors on a très belle maison, Amundi, JP Morgan, La Française et MNG, excusez du peu, une table ronde experts sur la gestion flexible. Et je vais leur poser la question, avec ce qui se passe en ce moment sur les taux et sur les actions, est-ce que le flexible devient de l'équilibrisme? Oui, il y aura juste une question. Non, il y en aura plein. Ah, 3 quarts d'heure, voilà. Jean-Pierre, merci beaucoup. Merci Bogdan, à la semaine prochaine et à jeudi bien sûr. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par Talence Gestion.